Par rapport à cette notion de modèle économique, il va nous falloir un outil pour le matérialiser et pour le visualiser. Cet outil, ça va donc être le Business Model Canvas. On retrouve ici nos 4 dimensions de notre modèle économique: l'offre produite, les types de clients à qui l'offre est délivrée, l'infrastructure qui va être nécessaire à la production, à la fabrication de l'offre, et enfin la viabilité financière de cette production, c'est-à-dire l'adéquation entre la structure de coûts et les revenus. Tout cela va être matérialisé dans une grille, une structure, ce qu'on appelle en stratégie une matrice, c'est-à-dire un tableau à 9 blocs qui vont structurer en fait nos 4 dimensions précédentes. Lorsque l'on va mettre en œuvre cet outil à 9 blocs, nous allons le faire en utilisant un ordre spécifique pour maximiser l'efficacité. Ce que je propose, c'est l'ordre suivant. Premier bloc, les segments de clients. Pour qui l'entreprise crée-t-elle de la valeur? Quelle est la typologie des clients ciblés? Ici, on va utiliser une démarche marketing totalement standard où l'on va définir des groupes de clients homogènes. Ça va nous permettre ensuite de se poser une très bonne question. Ça va être quels sont leurs besoins pour chacune de ces typologies. L'intérêt va être de pouvoir, avec ces informations, construire des offres adaptées. Deuxième bloc, le bloc de la proposition de valeur. C'est un bloc extrêmement important, il est central, c'est peut-être même dans certains cas le bloc le plus important. C'est ici que vous allez décrire en fait tout ce qui donne de la valeur ajoutée aux yeux de vos clients. Typiquement, vous avez une offre, c'est-à-dire un produit ou un service, vous allez décrire cette offre dedans. Ce qui est extrêmement important à préciser, c'est l'aspect unique de votre modèle économique dans le sens où vous avez un modèle économique par produit. Si votre entreprise, comme c'est très souvent le cas, dispose de plusieurs produits ou plusieurs services, prestations possibles que vous offrez, eh bien, vous allez devoir décrire un modèle économique par service ou produit. C'est-à-dire que quand on parle de modèle économique, c'est toujours rattaché à une unité, c'est-à-dire un produit. Vous n'avez pas un modèle économique pour l'ensemble de votre entreprise et l'ensemble de ses services et produits. Ici, vous allez donc décrire votre offre. Vous allez aussi décrire toute la valeur ajoutée que votre entreprise propose aux utilisateurs de ces offres. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez par exemple un réseau social. Ce réseau social va offrir plusieurs produits, plusieurs services, mais en même temps, en fait, il offre du réseau, il propose une mise en réseau, et donc c'est cela qui va apparaître aussi ici. C'est donc l'ensemble des valeurs ajoutées de votre activité. On voit maintenant le besoin de mettre en relation nos deux blocs. D'un côté, nous avons l'offre de valeur, de l'autre côté, nous avons les segments de clients. Eh bien, ces segments de clients, en fait, il va falloir communiquer. C'est la première chose. Donc, en fait, par le terme canal de distribution, on entend plusieurs choses. Premièrement, comment votre entreprise communique, comment elle va distribuer, donc là, ça va être vos distributeurs, et enfin, comment l'entreprise vend-elle ses produits, ce qui est bien sûr lié. Ici, on va donc pouvoir décrire les canaux de vente, les canaux de distribution, comment l'entreprise vend, comment l'entreprise vend, si elle vend en direct ou pas, et on va pouvoir lister vos distributeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et on voit que sur de nombreux modèles économiques, beaucoup de molécules économiques ne marchent pas, du moins de vente de nouveaux produits ne marche pas, tout simplement parce que le canal de distribution n'a pas été bien choisi. Quatrième bloc, la relation avec vos clients. Quand vous vendez un produit à un certain type de client, vous allez construire une relation. Il y a globalement deux cas extrêmes. Premier cas, vous travaillez sur ce qu'on appelle du one-shot. C'est le cas notamment de la vente
de biens immobiliers. Vous mettez en place une vente de biens immobiliers, vous vendez votre bien immobilier, vous allez rencontrer plusieurs fois, bien évidemment, mais sur un temps très court, votre client potentiel, vous allez vendre votre maison ou votre appartement, et dans la logique, si tout se passe bien, vous n'allez plus avoir de contact avec ce client. C'est donc du one-shot. À l'opposé, vous avez des relations qui sont très continues, très entretenues. Suivant les cas, en fait, et c'est souvent le but des entreprises, vous allez pencher vers l'un ou l'autre, mais le but est très souvent d'aller vers une fidélisation du client avec toute une réflexion. Comment garder le client? On le verra. C'est le cas, par exemple, d'Apple. Une fois que vous avez acheté un iPhone, que vous achetez des applications, eh bien, vos applis ne sont utilisables et téléchargeables que sur votre iPhone. Donc là, on retient en fait le client. Il y a aussi toutes ces relations clients basées sur les clubs, etc. C'est le cas de Nespresso et de bien d'autres entreprises. Bloc suivant, les flux de revenus. Ici, nous allons décrire l'ensemble de vos flux, des flux de l'entreprise, comment l'entreprise se rémunère. Alors, c'est valable pour toute organisation. Déjà pour une entreprise lambda, ici, on va décrire les flux, ça peut être des flux de vente de produits, mais ça peut être aussi des flux de location ou de leasing. De l'autre côté, il peut y avoir des flux de revenus de type publicité. Donc de là, en fait, on se rend compte que ce bloc est assez important parce qu'en fait, il conditionne l'attachement à une certaine typologie. Business model gratuit que l'on verra plus tard, business model gratuit, vous offrez gratuitement un service à un groupe de clients et à un autre groupe, vous leur proposez de faire réaliser des publicités. Et donc, c'est la publicité qui va payer votre structure de coût et réaliser vos revenus. Autre possibilité, le freemium. Dans le cadre du freemium, eh bien là, vous avez un business model de type gratuit, mais en plus de cela, vous allez avoir des services qui sont vendus cette fois-ci au même client. C'est pas un deuxième type de client, c'est un même client. Et donc ici, c'est le cas de Skype, de LinkedIn. Vous êtes abonné à LinkedIn, vous avez l'usage gratuit de prestations, de services, l'usage du réseau, et vous souhaitez avoir des services supplémentaires pour être plus efficient. Et là, vous payez. Donc ça, c'est les flux de revenus. Nous avons vu à droite du business model Canvas un ensemble de blocs qui décrivent un aspect tourné vers le client et la vente. À gauche, nous allons voir l'ensemble des activités pour construire cette offre de valeur. Ce sont donc d'abord les activités clés. Typiquement, c'est les étapes et les actions pour fabriquer votre proposition de valeur. Donc ça va être les étapes d'assemblage, de production, d'usinage pour une industrie. Après avoir vu les activités clés, on va voir les ressources clés. Lors des activités clés, les étapes de fabrication de votre produit, ce qui est aussi valable pour un service, un service on le fabrique aussi, on le construit, eh bien vos activités vont être consommatrices de ressources. Alors attention, je tiens à faire une remarque importante. Bon, certes, le business model Canvas est extrêmement facile à utiliser, il est très simple, il est très bien fait, mais ici nous avons une différence entre notions. Entre la notion de ressources clés que nous avons dans le business model Canvas et la notion de ressources, notamment en stratégie. En stratégie d'entreprise, les ressources, ce sont les ressources matérielles et financières et immatérielles d'une entreprise. Ça peut être par exemple un brevet, etc. Les ressources clés, ici, ce sont à la fois les ressources, comme on l'entend en stratégie, mais aussi les compétences. En stratégie, les compétences sont nommées compétences et ne sont pas classées dans les ressources. Donc là, les ressources, ça va être donc compétences, je répète, et ressources, comme on l'entend en stratégie. Ici, c'est toutes les thématiques dont vous avez besoin pour fabriquer votre offre. Ça va être les locaux, des compétences bien spécifiques, par exemple en design de site web,
etc., etc., qui vont être nécessaires donc pour fabriquer votre offre. Tout cela va nous amener à avoir des relations en amont avec des partenaires, des fournisseurs. Autrement dit, on va se poser quelques questions. Quelles alliances stratégiques sont nouées avec votre entreprise? Deuxième question, quelles sont les relations acheteurs-fournisseurs? Et troisième petite question, des joint ventures sont-elles créées? Ça, c'est vraiment annexe. Dernier bloc, c'est-à-dire notre fameuse structure de coût. Donc on a vu que à gauche, on avait des activités clés, on avait des ressources, ça peut être des ressources humaines, donc qui dit ressources humaines dit salaire. Pour, par exemple, un magasin, un simple magasin, une structure de coût, c'est le local. On va retrouver cette structure de coût ici. Les partenaires vont leur acheter des produits et des services, ça peut être des sous-traitants, des fournisseurs, vous allez donc dépenser de l'argent pour acheter leur propre proposition de valeur. Donc ici nous avons la structure de coût. Ce qui est intéressant donc dans le business model Canvas, on le voit, c'est qu'on a quelque chose qui va de l'amont à l'aval, avec à droite les flux de revenus et à gauche notre structure de coût. Et bien évidemment, tout modèle économique va être jugé sur sa performance en fonction de l'adéquation entre les flux de revenus et la structure de coût. Vous avez donc un outil, un business model Canvas, qui va être utilisé de deux manières. Cet outil, vous pouvez l'utiliser pour clarifier tout modèle économique. Alors, ça marche, je précise, pour toute organisation. J'ai bien dit organisation, donc un terme beaucoup plus large que le terme d'entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cet outil pour des associations comme des organismes d'État. La différence, c'est que les flux de revenus sont structurés pas du tout de la même façon. Dans une entreprise, c'est plutôt de la vente de produits. Pour une association et pour un organisme d'État, ça va être des financements. Voilà. Deuxième utilisation, utiliser cet outil, cette fois-ci d'une manière créative, pour inventer, nous parlons de design de business model. Le design de business model s'entend dans le sens où on va faire du design comme en architecture, avec plusieurs thématiques, l'aspect réglementaire, etc., que l'on va intégrer, prendre en compte, et on va avoir cette démarche de construction, étape par étape, pour construire un business model. On ne va pas le faire n'importe comment, vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. Nous allons construire des business models dits innovants ou disruptifs.